J'explique. Supposons que moi, je vends par exemple ce produit. Et je décide de te donner 500 pour que toi, tu ailles vendre à tes clients. Et que toi, avec tes clients, tu as les problèmes, par exemple, de clients dormants. Effectivement, ça va avoir une répercussion sur ton business. Mais pas nécessairement sur le mien. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on évalue le pourcentage de clients dormants. Et je posais la question tout à l'heure, vos pourcentages de clients dormants, c'est combien? D'autres disaient 15%, 10%, 95%. Ça veut dire que moi, au moins, ça veut dire que moi, je peux avoir 20 clients. Sur mes 20 clients, par exemple, 90% réussissent à avoir un taux de clients dormants de 5% seulement. Et toi, tu es le seul qui a ce problème-là. Ça n'a pas une grosse influence sur mon chiffre d'affaires. Surtout qu'il y a des produits qui se vendent facilement et le retour n'est pas évident à faire. Parce que je te prends un exemple. Tu passes en Dokoti, tu vois une femme qui est en train de se balader avec les arachides, tu dis je vais les arachides de 500. Elle te sait les arachides de 500, tu lui donnes l'argent, elle te rembourse, tu entres dans ta voiture, tu pars. Si tu manges les arachides, c'est de mauvaise qualité, tu fais quoi? Tu dis que bon, elle m'a escroqué, non? Mais ça n'empêche pas que les autres qui vont venir en Dokoti vont continuer d'acheter les arachides chaque jour. Et la même chose va se produire. Ça ne va pas empêcher qu'elle continue de vendre les arachides chaque jour. Puisqu'elle ne vend pas au même endroit. Donc tu vois que si c'est elle, par exemple, qui vient prendre les sacs d'arachides chez moi pour aller vendre comme ça, en réalité, ça ne me pose pas un gros problème. Par contre, moi, j'ai un intérêt à ce que elle, qui est ma cliente, soit satisfaite. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Elle n'aura pas un gros problème en ce qui concerne son SAV. Parce qu'en réalité, elle n'a même presque pas de SAV. Puisque les gens achètent, ils partent. Combien de personnes qui vendent de manière ambulante prennent les numéros de téléphone des clients? Combien de clients vont même te donner leur numéro? Il vient, il achète les prunes là. Les safos avec le plantain. Dès que tu sers avec le maïs, il monte sa moto, il part. C'est fini. Donc, ça va dépendre du type de produit. Il y a des produits pour lesquels tu n'auras aucune influence. Mais par contre, il y a d'autres produits pour lesquels il y aura une influence nécessairement. Surtout si, par exemple, le produit est vendu dans un espace physique et que le produit a une certaine valeur. Parce que tu dois t'imaginer que si tu vends un produit dans un espace physique et que le produit, a une certaine valeur. Je prends un exemple. Supposons que le produit coûte 500 000. C'est par exemple un frigo qui est vendu dans un espace physique. Si la personne vient, il achète le frigo dans cet espace physique et il rentre à la maison, il branche le frigo, ne s'allume pas. Je pense que tu connais la suite logique. C'est qu'il va seulement débrancher. Il va revenir au même endroit et dire que mon type, s'il te plaît, peut-être c'est moi qui ai un problème à la maison. Essaie un peu de brancher le frigo aussi. Et c'est là où maintenant dans le service après-vente intervient un autre type de notion. C'est la troisième. Le contrat. Ou la facture. C'est pour ça qu'on a créé ces documents en fait. Lorsque tu vas venir avec le frigo, elle va vous dire « Bonjour monsieur, comment vous allez? Alors, votre frigo ne s'allume pas, c'est bien ça? Alors laissez-moi tester s'il vous plaît. » Elle prend et branche. Oui, effectivement, ça ne s'allume pas. Mais comment est-ce que vous avez transporté votre frigo? Tu dis « Mais madame, ça veut dire quoi? » Et te dit que le frigo ne s'allume pas. Tu me dis que transporter. Non, expliquez-moi s'il vous plaît. Mais j'ai mis sur ma moto. Mais monsieur, est-ce que vous savez qu'un frigo de ce type a un gaz à l'arrière? Et en fonction de l'orientation, ça peut, elle vous explique un certain nombre de choses. Elle prend maintenant votre facture. Elle tourne la facture. Vous voyez les petites écritures qu'on n'a pas lues au début. Elle prend un stylo. Elle souligne une partie. Que monsieur, quand vous sortez de ce magasin, on ne peut plus rembourser, ni changer. Et vous avez signé la facture. Elle se dédouane de vous. C'est fini. Ça aussi, c'est le service après-vente. C'est le service après-vente. C'est pour ça que je dis toujours, chaque fois que vous avez une interaction avec un client, sachez que c'est la porte ouverte vers un contentieux. Qu'importe la valeur du produit ou du service. Du moment où un client a acheté un produit ou un service chez vous, c'est déjà la porte ouverte vers un contentieux que vous pouvez avoir vous deux. C'est pour ça qu'il faut toujours
anticiper sur les services après-vente. Il faut toujours anticiper. Du moment où tu vends un produit où l'accès à ton point de vente est facile, physique, mon cher ami, il faut anticiper. Parce que si tu n'anticipes pas, il y a des gens même de manière malveillante qui peuvent faire que ton business disparaisse. Et ça se fait, ça fait partie des techniques d'intelligence économique. On peut prendre 100 étudiants, ils viennent dans ta boutique. Chaque étudiant achète un produit, il part, il revient, il dit que ce n'est pas bon, remboursement. Si on fait ça avec 100 étudiants chaque jour, pendant 2 mois, tu vas faire faillite. Et un concurrent peut organiser ça, je le dis parce que j'ai déjà travaillé dans des entreprises où on l'a fait. Ça veut dire que le gars vient chez toi, il achète le produit, il s'en va. Il revient le lendemain, il te dit que non, mon frère, le produit là ne fonctionne pas. En une semaine, tu te rends compte que tu as 50, 60, 70 clients qui font le même retour. Et comme toi, tu veux être honnête, tu veux être loyal, on t'a appris à l'église qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même. Tu essayes donc d'aimer ton prochain qui a une difficulté. Tu dis, ouais, on va remplacer, t'inquiète pas. Le deuxième vient, tu dis, on va remplacer. Le troisième, on va remplacer. Tu te retrouves en une semaine où tu partages seulement ta marchandise. Parce que tu n'as pas prévu un document qui anticipe sur ce genre de désagréments qui peuvent se produire de manière malveillante. C'est pour ça qu'il faut un document. Et vous voyez que quand vous avez très peu d'interlocuteurs, c'est plus facile de faire le document. Parce que la maman, par exemple, qui vend les arachides dans la rue, elle ne peut pas faire un document. Elle ne peut pas dire à tous les passants que mon ami, avant d'acheter mes arachides, signe le document. Tu es folle. Et signe quel document. Donc, pour acheter les arachides, il signe les contrats. Les arachides de 50, de 100 francs. Par contre, si tu as 10 personnes qui viennent s'approvisionner chaque semaine en prenant 50 sacs d'arachides chez toi, attention, cette personne doit signer un contrat. Attention. Parce que si ces personnes partent avec les arachides et reviennent dire que 40% étaient pourris, mon ami, ça devient un autre problème. Donc, il faut donc qu'il y ait une convention que vous signez avec ces personnes. Ça participe toujours au SAV. Idem pour toutes les personnes qui offrent des produits et des services qui sont coûteux. Si vous vendez par exemple un produit qui coûte 800 000, attention, on ne doit pas acheter ce produit et donner l'argent et partir, non. Il faut signer un document. Le document là doit donc prendre les éventualités qui peuvent se produire après la vente. Je vais vous prendre un exemple qui est simple. Les vendeurs de voitures neuves. Vous allez voir des voitures neuves, on vous dit 7 ans de garantie. Oui. Il y a des voitures neuves qui ont 7 ans de garantie, comme la marque Kia. 7 ans de garantie. Vous êtes content. Quand vous achetez la voiture, vous dites, ouais, vraiment, pendant 7 ans, s'il y a un problème sur ma voiture, les gars, j'ai. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. En fait, je vais vous prendre un cas de figure où ils ne gèrent pas. Et ils ne vous disent pas ça quand vous achetez la voiture. Quand vous achetez la voiture, ils disent 7 ans de garantie. C'est collé derrière. C'est collé. Vous partez avec la voiture. Vous vous rendez compte, par exemple, que votre voiture n'a pas l'alarme. On vous dit, oh, comment les gens s'y fabriquent une voiture qui n'a pas d'alarme? Oh, vraiment, c'est pas possible. Tu vas voir un gars au quartier. Tu dis, gars, s'il te plaît, même un peu l'alarme sur la voiture. Dès qu'il met l'alarme, la garantie s'annule. Totalement. Les 7 ans là, ça devient 0. Tu n'as plus de garantie. C'est bizarre, non? Et c'est écrit dans le document en tout petit. Non, j'ai pris l'alarme pour vous dire à quel point un truc d'aussi banal. D'aussi banal. Parce que si tu veux mettre le GPS dans ta voiture, c'est la même chose qui se produit. La garantie s'annule totalement. Et vous savez encore ce qui est magnifique? C'est qu'eux, ils ne mettent pas le GPS. Ils ne mettent pas les alarmes. Donc si vous partez les voir, vous dites que même l'alarme, il dit que nous, on ne met pas. Nous, on n'a pas les techniciens pour faire ça. Et même le GPS, non, non, nous, on n'a pas. Le nouveau GPS des voitures, sinon, on n'a pas. Donc vous êtes condamné à ne plus avoir les garanties. Vous êtes condamné en fait. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Donc en fait, on a déjà anticipé sur vous. On sait que celui-ci, il risque d'aller faire du n'importe quoi avec sa voiture. Et revenir nous dire que ça fait 1 an le moteur, si j'ai l'impression que ça n'est plus puissant comme au début. Donnez-moi une autre voiture. Ça ne marche pas.
C'est là où on va te sortir le document que tu avais signé, on va souligner. On dit, qu'est-ce que tu avais lu la partie ici? Tu dis non. On dit non, en fait, ça prend en compte ce que vous avez fait là. Là, on est toujours dans le SAV. Parce que ce sont de toutes petites précautions. Mais si vous ne prenez pas ces précautions, votre business peut faire faillite. Juste parce qu'il y a trop de mauvais retours. Moi, je vais vous prendre un exemple personnel qui m'est arrivé. Un jour, j'organise une formation ici à la Startup Academy. Une formation en cosmétique. En 2020. La formation coûte à partir de 500 000 francs. Ça veut dire qu'il y a 500 000, 750 000 et 1 million. Il y a 3 packages. La formation se déroule à Yaoundé et à Douala. Dans les 2 villes, on a plus de 45 participants. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à cette époque-là, nous, on n'avait pas encore de contrat. Donc, quand les gens payaient, on leur disait seulement que la formation commençait lundi. Et les gens viennent donc à la formation. Au début, la formation se passe très bien parce que c'est moi-même qui donne la formation au début. Les gens sont fiers, vraiment, c'est extraordinaire. Ouf, c'est magnifique. Il y a une vidéo que je pose souvent en ligne qui s'appelle « Apprendre à apprendre ». C'est un extrait de cette formation. Les gens disent « extraordinaire, magnifique ». Sauf que la formation dure 6 semaines. Et moi, je donnais pratiquement 1 semaine et demie. Quand je finis de donner 1 semaine et demie, il y a d'autres formateurs qui doivent venir donner. Moi, je sais que bon, c'est bon, j'ai fini ma partie. D'autres formateurs viennent, les gens commencent à se plaindre. Ils disent que la qualité de la formation, le formateur et la formatrice là, est-ce qu'ils sont même qualifiés? Ils se sont formés où? Est-ce qu'on peut nous montrer un peu leur diplôme là? Parce que là, envoyez-nous un peu les diplômes des autres formateurs là. Je leur ai dit que mes diplômes comment? Est-ce que vous avez appris à fabriquer les produits? Elle dit oui, mais on veut quand même leur diplôme, on veut savoir qui sont ces personnes et tout. Ah. J'ai dit, vous êtes inscrit à la formation pour ce programme, n'est-ce pas? On dit oui. Vous voulez apprendre à fabriquer ces produits? On dit oui. À la fin de la formation, si vous ne savez pas fabriquer ces produits, moi, je vais vous rembourser. Elles disent que oui, mais les gens qui nous forment, quand c'était toi, c'était bien, mais les gens là, on est un peu... Après une commande, on a dit, bon, moi, je vais arrêter maintenant. Remboursez-moi. C'est une qui avait payé 750 000. On était à 2 semaines de formation. Bon, on dit, ok, on va donc évaluer le temps que vous avez mis et puis on rembourse le reste. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. On lui rembourse 500 000. Là, on est toujours au service après-vente. Sauf que ce remboursement a créé ce qu'on appelle en droit une jurisprudence. La jurisprudence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce monsieur commet un crime aujourd'hui, par exemple, il tue un enfant à 15 heures, un enfant de 12 ans, dans des circonstances bien précises, on le juge, on lui donne 20 ans de prison. Si quelqu'un d'autre, 5 ans après, tue un enfant dans le même contexte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir, lorsqu'on avait tué un enfant dans ce contexte avant, quelle était la peine? On dit 20 ans. On va dire, ok, celui-ci aussi, on va mettre 20 ans. C'est ça qu'on appelle la jurisprudence en droit. Donc, même dans le service après-vente, il y a la jurisprudence. Donc, comme on avait déjà remboursé à cette dame, on l'a enlevée du groupe dans lequel elle était avec les autres. Et elle a dit aux autres que non, ça va, pour moi, ils m'ont remboursé, c'est bon. Les autres ont dit, bon, je pense que j'ai déjà suffisamment appris comme ça. Moi aussi, je vais être remboursé. Il y a 8 autres qui ont demandé à être remboursés aussi, la semaine qui suivait. On leur fait comprendre que bon, qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez les gens qui ont les diplômes? On va prendre les gens qui ont les diplômes. On va prendre les gens qui sont diplômés, alors que nous on sait qu'ils n'ont aucune compétence pratique. Puisqu'on apprend rien à l'école, il n'y a même pas de laboratoire. Mais on les prend, ils viennent, professeur tel, docteur tel. Quand il faut maintenant aller à la pratique, ils ne connaissent pas porter les gants. Ils disent que non, ceux que vous avez pris là, c'est vrai qu'ils ont le diplôme, mais ils ne connaissent pas fabriquer les produits. Donc on veut être remboursé. Et je me rappelle, je ne sais pas si je ne sais pas quel commissariat de cette ville je n'ai pas fait. La PGO, on était à la PG.
Les commissariats de partout. On m'appelle, oh, tu es convoqué à Ekounou, tu es convoqué à Mendong, on t'attend à ceci, il y a les policiers au siège, machin. Tout ça pourquoi? Parce qu'il manquait un document qui pouvait juste faire une page. Donc en fait, ce qui devait nous sauver, c'est un document d'une page. Et ça nous a fait perdre plus de 30 millions. Le fait de ne pas avoir ce document. Un document d'une page. Dans le SAV, qui fait perdre 30 millions. Il y a des gens qui perdent bien plus que ça. Donc, quand on parle de SAV, c'est extrêmement important. Parce que le problème avec les vendeurs, c'est qu'on se concentre sur les ventes qu'on a effectuées. J'ai vendu 800 000 aujourd'hui. J'ai vendu 1 million. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Tant que tu n'as pas pensé au SAV avant cette vente-là, tout ça peut s'écrouler. Ça veut dire on pense le SAV avant de vendre et non après. On pense le SAV avant de vendre et non après. Donc voilà donc un quatrième élément à prendre en compte, le contrat. Mais le contrat ne concerne pas tous les types de produits et tous les types de services. Je vous ai pris des exemples où le contrat ne sert à rien. Une maman qui vend les plantains brûlés en route avec les safou, elle n'a pas besoin d'un contrat. Par contre, la personne chez qui cette maman s'approvisionne pour avoir 10 sacs de safou ou alors, 20 sacs de maïs, il faut un contrat. Parce que ces quantités commencent à devenir importantes. Et s'il y a des retours dessus, ça peut détruire toute la trésorerie du business. Donc, il faut qu'il y ait un contrat à cette étape-là. Si vous vendez des produits chers, il faut des contrats. Et le contrat doit prendre en considération des événements qui peuvent se produire après l'achat. Parce que vous pouvez faire un contrat, mais vous n'avez pas prévu tous les événements. Il y a un événement que vous oubliez et un client est victime de cet événement-là. On lit le contrat et il n'y a pas cet événement. Et vous devez rembourser. C'est pour ça que le contrat, c'est un document qui est extrêmement important et je ne vous recommande jamais de l'écrire vous-même. Si vous n'avez pas des notions pointues en droit, ne l'écrivez pas vous-même. Parce qu'il y a des techniques en droit pour englober des choses auxquelles on ne pense pas. Il y a des notions. Je prends un exemple d'une phrase. Si à la sortie de ce magasin, ce produit subit un dommage quelconque, vous ne seriez ni remboursé et le produit ne sera pas échangé. Le quelconque qu'on vient de mettre là, en fait, ça englobe tout. Ça englobe tout ce qui peut arriver. Oui. Quelconque, le quelconque, si on enlève quelconque, ce n'est plus la même chose. Si on enlève quelconque, ce n'est plus la même chose. Donc, vous ne devez pas l'écrire vous-même parce que ça doit être un contrat d'une subtilité extraordinaire. Parce que le client aussi ne doit pas pouvoir tout déchiffrer ce qu'il y a dans le contrat. Sinon, ça réduit l'acte de vente. Parce que vous ne pouvez pas dire au client, voilà, quand vous allez sortir d'ici, s'il y a telle chose, on ne rembourse pas. S'il y a telle chose, non. C'est que le client va dire, mon Dieu. En fait, ça veut même dire que mieux on n'achète pas. Ça veut dire que votre produit n'est pas sûr. Alors qu'on a dit satisfait ou remboursé. Il n'y a pas de satisfait ou remboursé. Donc, en fait, le service après-vente, c'est une grosse subtilité qui prend en considération les techniques de vente et les événements qui peuvent se produire après que la vente ait été effectuée. C'est pour ça qu'il faut absolument, qu'importe le produit ou le service que vous vendez, qu'il y ait un service après-vente. C'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait un service après-vente. Pour la première raison, qui est que chaque fois que vous vendez un produit, c'est une porte ouverte vers un contentieux avec le client. Qu'importe le produit que vous vendez. Et étant donné qu'il peut avoir un contentieux, il faut donc qu'il y ait un document qui explique ce qui peut se passer en cas de contentieux.